là. Je vous regarde du dehors avec une compassion bénévole. Sortez d'ici. La démocratie ne demande pas tout ça. Madame la journaliste, je vous le dis en vérité. Le poisson pourrit par la tête. Et il en est ainsi pour la commune de Bagbo. Depuis bientôt 2 ans, notre commune Bagbo est prise dans les griffes d'un groupe de politiciens véreux dirigé par le maire François Yenoukou. Lui-même encadré par un aventurier dangereux, Patrice Doucet. Nous allons prouver que ces enfants sont manipulés. Par qui? Par nos ennemis. En l'occurrence, Paul et sa clique d'ignards. Oui, ma chérie. Il pleut des cornes. Ah ben oui, c'est la saison pluvieuse. Chérie, Oui. la situation est de plus en plus compliquée à Bagbo. J'ai appris des choses extrêmement graves à la radio. Quoi? C'est sérieux, Paul. Mais ça ne me concerne pas directement. Et ça concerne le maire et ses acolytes. Mais le maire et ses acolytes, c'est des irresponsables. Ah, aux dernières nouvelles, j'ai même appris que les enfants ont refusé de les rencontrer. Je te dis que nous sommes directement concernés, Paul. Ah, comment? D'abord, il s'agit de ton village. Et ensuite, tu es président d'une des associations des propriétaires terriens. Tu dois pouvoir faire quelque chose, Paul. Bon. Et que devons-nous faire? C'est mon soutien. Le soutien de notre agence immobilière. Nous serons avec vous jusqu'à la fin heureuse de cette crise. Ce n'est pas grand-chose, mais nous serons toujours ensemble. Merci, monsieur Doucet. Vous êtes un ami. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour arriver à bout de l'entêtement de ces enfants? J'étais à milieu d'imaginer que ma fille était dans un groupe de terroristes. Non. Je vais te dire, moi, ce qu'on doit faire. Dis-le. Qu'est-ce que nous devons faire? Moi, je vais rencontrer ces enfants. Ah bon? Je vais pouvoir leur faire entendre raison. Je suis une femme, Paul. Je ne suis pas encore mère, certes. Mais c'est le cœur d'une mère qui bat dans ma poitrine. Si on ne fait rien... Mais c'est criminel, Paul. Oh, arrête là. Mais les gens s'en occupent tous les jours, non? Les gens s'en occupent au plan national et au plan international. Qu'est-ce que tu as à voir dans tout ça? Je te dis simplement que je vais rencontrer ces enfants. Mais non, Ginette. Ne t'occupe pas de cela. Il faut que tu te rétablisses. Hein? Et tu dois te ménager. N'oublie surtout pas ce que le médecin t'a dit.
Il ne faut pas attendre. Oui. Non, ce véhicule est à 22 millions. 22 millions. Oui, d'accord. Merci. Bonjour, Lena. Bonjour, monsieur. Toujours aussi élégante. Allez. Merci, monsieur. Je vous écoute. Lena. Tout de suite, j'ai vu en toi une fille sérieuse, entreprenante, travailleuse et intelligente. J'ai été fortement attiré par toi. Je te l'ai dit. Tu m'as résisté. Cela ne m'a pas empêché de te faire confiance et te soutenir. En quelques mois, je t'ai fait gravir tous les échelons. Tu es venue ici comme fille de course. Tu es devenue vendeuse, chef de vente. Et aujourd'hui, tu es mon adjointe, mon bras droit. Malgré tout cela, tu as refusé d'entendre mes pleurs. Mais je croyais qu'on avait fermé cette page. Ah, j'ai cessé de pleurer. Cela ne signifie pas que ma douleur a cessé. Monsieur, vous êtes marié. Vous avez même 2 femmes. J'aime et je respecte vos femmes. Mais ne me demandez pas de m'ajouter à elles. Je voudrais mettre tout cela sur le compte d'une envie passagère qui vous passera. Maintenant, si vous le permettez, je voudrais aller m'occuper d'un client. La semaine dernière, nous avons vendu 50 roues de gamme. Et cette semaine, je pense que nous ferons le double. D'accord. Ces enfants ont simplement besoin d'être mieux encadrés, c'est tout. Tout mon problème à moi, c'est que ma fille sorte des griffes de ces voyous. Nous devons passer par tous les moyens pour ramener votre fille sur le droit chemin. Il faut parler. Il faut lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Il faut lui redonner goût à la vie. Mais on a essayé. On a tout dit, mais elle s'entête. Je ne sais pas ce que ce fou de Segla lui a donné à manger. Ils ont transformé ma fille. Ils ont complètement transformé ma fille. Je vois. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de l'écarter des autres, dans un premier temps. Pour ce qui est de la suite, on va réfléchir. Bonjour, chers amis. Vous vous portez bien? Bon, ce matin, nous allons parler de l'asphyxie. Qu'est-ce que c'est que l'asphyxie? Monsieur? L'asphyxie est l'arrêt momentanément de la respiration. Qui dit mieux? Oui. L'asphyxie est l'arrêt momentané de la respiration. L'asphyxie, vous savez que c'est l'arrêt momentané de la respiration. Voilà. Non? Monsieur, Oui, monsieur, oui. c'est Gertrude. Ah, là, c'est très très dangereux.
Doucement, faites-la suffire. Voilà. On a même une deuxième. Donnez-lui de l'air, doucement. Monsieur le maire, il y a une situation dans mon établissement. 2 filles viennent de perdre connaissance. Il y en a une qui vient de se remettre, mais on est en train de réanimer l'autre. Oui, c'est justement cela. Moi-même, je ne comprends pas. Je comprends pas. Les 2 filles sont tombées. On fait comme à quelques minutes seulement d'intervalle. Oui, monsieur, je ne pleure pas, mais je ne pleure. Oui, monsieur. C'est la réalité, je ne comprends pas. Oui. Oh mon Dieu, c'est quelque chose. Le CEG de Vagbo connaît actuellement une rentrée scolaire bien mouvementée. Après la péripétie des grévistes de la faim qui a mis la commune sous les feux de l'actualité, c'est à une situation encore plus confuse que l'on assiste à présent. Une dizaine de filles et de garçons du collège sont tombés en transe et ont perdu connaissance en plein cours sans qu'on ne sache pourquoi. Les jeunes grévistes de la faim protestent contre ce qu'ils ont appelé le bradage des terres héritées des ancêtres, sous le leadership d'un des leurs, le jeune Segla Onvou, qui se présente comme le représentant des ancêtres à Vagbo, celui à travers qui les morts s'opposent aux excès des vivants. Mardi dernier, devant le maire et quelques membres du conseil communal, il a tenu des propos ayant rendu hystérique une de ses camarades grévistes tombée en transe avant de perdre connaissance. Une transe devenue à présent contagieuse aux grandes dames de la population qui courent les uns chez les féticheurs, les autres chez les pasteurs, les prêtres et de toute obédience. S'il n'y a pas une explication scientifique de 2 choses l'une, soit les enfants font semblant, soit il y a une force invisible qui agit sur eux. Les enfants ne font pas semblant. Je les ai moi-même examinés. Ils sont probablement victimes d'une psychose collective. Ils sont, semble-t-il, exposés à une pression psychologique qui provoque chez les plus sensibles d'entre eux, eh bien, les réactions que nous observons. Il ne faut pas négliger les paroles du garçon qui prétend parler au nom des ancêtres. Soit il dit vrai. C'est-à-dire que les ancêtres sont en colère et se manifestent par lui. Et dans ce cas, il faut le prendre au sérieux. Soit il est possédé par une force maléfique qui cherche à semer le trouble parmi les hommes que nous sommes. Là encore, il faut le prendre au sérieux. Monsieur le pasteur, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Que ce soit par les morts ou par d'autres forces, ce qui est sûr, ce garçon est à l'origine de ce qui se passe dans le CEG. Il est possédé par un esprit maléfique qui l'utilise pour étendre sa domination sur nos enfants. Aujourd'hui, ce sont les enfants. Demain, ce sera les femmes. Et plus tard, nul ne sera épargné. On a la directrice, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Merci à tous. Je peux vous dire, avant toute chose, que la plupart de ces enfants qui sont tombés sous le fait de la psychose dont parle le chef médecin, eh bien, ces enfants-là font partie de ceux-là même qui sont les plus doués de ce collège. Si vous le permettez, je voudrais vous parler de quelques-uns d'entre eux. Allez-y. La jeune Nancy,
Depuis la 6e, elle est la première de sa classe. Quant à Néné, elle est notre lauréate de concours national en mathématiques. Le jeune Ola, eh bien ce jeune-là, il est pétri d'intelligence, monsieur le maire. Il est capable à lui seul de réciter par cœur 50 pages d'histoire. Quant à Segla, qui aujourd'hui est devenu le chef de file de tous ces événements, et que mon ami le pasteur traite d'ailleurs de diabolique, eh bien permettez-moi de vous dire, sauf son respect, je m'inscris en faux. Cet enfant est un ange. Et moi, je lui donnerai le bon Dieu sans confession. Hey, on nous parle de manipulation. Eh bien, nous en avons la preuve. Madame la directrice à vous entendre parler. Soit c'est vous qui les manipulez. Ah bon? Soit c'est eux qui vous manipulent. Soit alors, vous êtes manipulé par d'autres petits malins. Je suis désolé, monsieur le conseiller. Permettez-moi de vous le dire. Je suis désolé. Nul n'est question ici de manipulation. Les enfants protestent tout simplement contre la destruction de la forêt de Songo. Oui, nous leur avons appris toutes les richesses que recèle cette forêt. Nos enfants refusent la destruction des terres de leurs ancêtres. Leur bradage. C'est vrai, nous leur avons enseigné l'agriculture. Eh bien, si c'est cela que vous appelez de la manipulation, je suis d'accord, monsieur le conseiller. Comment ça? Mais avant tout, monsieur le maire, permettez-moi de nous rappeler à nous tous ici présents que ces derniers temps, Vagbo a été mis en lambeaux sous les yeux de ces mêmes enfants. Et si le médecin en chef le permet, cela est troublant. Voilà. Madame la directrice, vous tenez là des propos osés. Je ne vous reconnais plus. Excusez-moi, monsieur le maire. Allez-y. Voilà. Un éducateur a le devoir de vérité. Il se doit d'éclairer nos lanternes. Et c'est ce qu'a fait la directrice du CEG. Merci. En ce qui me concerne, et en ma qualité de conseiller municipal, je dis qu'il est temps d'arrêter le massacre. Il faut dissoudre sans délai cette commission de dédommagement des propriétaires. Qu'ils suspendent le morcellement des forêts. Et vous verrez, les enfants se porteront mieux. Ah, je dirais même plus, monsieur le maire, les enfants se porteront beaucoup mieux. Au lieu qu'on vienne nous parler de manipulation et de manipuler, c'est n'importe quoi. Souka. Bonjour, oncle. Ça va? Oui. Voilà des semaines maintenant que ta sœur Lena n'a pas fait signe de vie. Elle ne comprend pas ce qu'elle représente désormais. Elle ne doit pas rester tant de temps sans faire signe de vie. J'ai l'impression qu'elle cherche à oublier d'où elle vient. Que faire alors pour lui rappeler d'où elle vient? Oncle, laisse-moi aller la voir. Je veillerai sur elle et comme ça nous aussi nous aurons un œil sur elle si c'est ce que vous souhaitez. Je te comprends, Souka. Je comprends que tu as envie de voir ta soeur. Mais sache que ce n'est pas à toi d'aller vers elle. C'est à elle de venir vers nous. D'ici, nous pouvons la voir. Nous pouvons la faire venir. Au nom de la confrérie. Au nom de la reine-mère.
je peux la faire venir ici quand je voudrais. Je peux faire en sorte qu'elle ait besoin de nous urgemment, Soka. Si vous avez ce pouvoir, faites-le. Si elle a besoin de nous, elle viendra. Elle aura besoin de nous et elle viendra. Ou alors, elle nous appellera. Elle nous appellera d'urgence. Elle nous suppliera comme l'enfant qui pleure pour avoir le lait maternel, Soka. Soka, notre fétiche te montrera sa puissance. Lena viendra ici. Tu verras Lena ici sous feu. Tu entendras ses cris. Ou elle nous appellera. C'est moi qui te dis ça, Soka. Lena, je veux discuter avec toi d'une chose très importante. Une chose importante? Tu sais que je suis très actif en politique. Dans notre parti, le MGM, nous avons besoin de positionner des femmes. Je vais te mettre sur la liste de notre parti comme candidate aux élections législatives. Tu seras la suppléante d'un ami à moi, Koigi Kemu. Quoi? Moi? Candidate aux élections législatives. Écoutez, monsieur, c'est impossible. Je ne connais rien à la politique. Et puis, je suis trop jeune. Lena, cesse de te sous-estimer. Les femmes qui sont au Parlement ne sont pas aussi instruites que toi. Et puis, pour le moment, tu ne seras que la suppléante. Si tu as un Dieu, commence à le prier. Et pourquoi vous faites cela pour moi? Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour moi. En fait, tu ressembles à un cheval gaillant. Et tu te trouves là, au bon moment. Je te le répète. Si tu as un Dieu, prie-le. Si c'est un fétiche, fais-lui des offrandes. Maintenant, je vais te mettre en contact avec ton titulaire. Vous allez discuter et vous allez prendre rendez-vous. C'est un jeune cadre de l'administration. Koigi. Écoute, je voyage ce soir. Je vais faire un tour en Europe. Je veux te mettre en contact avec ta suppléante, Madame Fallou. Vous prenez rendez-vous et vous discutez de tout ce qu'il y a à faire. Je t'ai dit qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience en politique. Cependant, elle a d'autres atouts. Je te la passe. Allô? Bonjour, monsieur. Écoutez, monsieur Zam. Vous voulez tout pour vous seul? Nous allons vous montrer qu'on ne mélange pas la politique et les affaires. Nous allons vous rendre la vie impossible sur le parc. Tous ceux